Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler des bagarres dans la mosquée. Je sais que ça peut paraître choquant dit comme ça, mais j'ai quand même plusieurs cas qui m'ont été relatés. Donc c'est quand même une réalité qu'il faut traiter. On va parler donc de ces cas, des conséquences sur la spiritualité, sur la communauté musulmane et même sur la société. Avant ça, je rappelle aussi que vous pouvez accéder à mes cours qui sont très détaillés sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des enseignements spirituels et contemporains, des cartes, etc. sur ma chaîne YouTube. Juste, voilà, ça fonctionne pas avec iOS, donc il faut changer de système d'exploitation si vous utilisez iOS, ça je souhaite le souligner. Alors maintenant on va rentrer dans le détail. Alors moi j'étais en train de swiper sur les réseaux sociaux, je tombe sur la vidéo d'un imam, d'un prédicateur qui parle d'une bagarre, d'une rixe qui a eu devant la mosquée de Goussainville. Coup de couteau, ça s'est mal passé pendant le mois du Ramadan. Bon, c'est vrai que c'est choquant, c'est étonnant, et puis on pourrait se dire, bon, ça reste un cas isolé, pourquoi en parler, c'est pas important. Sauf que, depuis le début de ce Ramadan, j'ai d'autres histoires. Je sais, je vais pas citer les noms des mosquées ici, d'accord. Bon, Goussainville, je peux le citer parce que on retrouve l'information dans les médias. On a écrit pas mal dessus. Mais par contre, voilà, il y a une autre mosquée où je suis allé. Qu'est-ce qu'on me rapporte? Il y a 2 Jumu'ah qui sont faits, donc le vendredi, la prière. Et pendant le Ramadan, comme il y a beaucoup plus de monde, c'est compliqué de trouver de la place pour tout le monde. Et donc, il y a une nécessité peut-être de faire une 3e Jumu'ah. Donc, tout ça, ça s'organise, ça prend du temps. Donc, dernièrement, pendant le mois du Ramadan, certains arrivent, il n'y a pas de place pour la 2e Jumu'ah. Et donc là, les gens de la mosquée, ceux qui gèrent, ils sont obligés de fermer les portes et ils sont désolés. Et là aussi, ça a failli tourner au vinaigre. Coup de poing, boxe. Ouais, c'est le Jumu'ah, c'est le Ramadan. C'est vraiment, voilà, on en est arrivé au point. On en est arrivé au point. Et d'ailleurs, le vendredi, le Jumu'ah, il y a souvent des problèmes dans les mosquées. Je suis parti faire un rappel dans une autre mosquée que je ne vais pas citer ici. Et là, on me dit, si tu peux parler de ceux qui mettent le tapis un peu au premier rang, après le Maghrib, après ils rentrent chez eux. Puis les gens, ils viennent pour la Aïcha juste après. D'accord? Les gens s'installent, au premier rang, ils trouvent un tapis, 2 tapis, il n'y a personne, donc ils épousent ces tapis-là. Alors, les propriétaires de ces gens qui ont réservé la première place, comme on réserve une place de cinéma, ils arrivent tranquillement 2 minutes avant l'Aïcha, ils voient que leur tapis a été déplacé. Ouais, c'est qui a touché à mon tapis? Wow, j'avais mis ça là, c'est moi qui suis au premier rang. Et là aussi, dans une autre mosquée, donc on m'a relaté que ça a fini presque au point. Ça se bousculait, ça criait, on était arrivé au point. Donc, ça, c'est un fait. C'est un fait, c'est une réalité. Et c'est très grave. On est musulman, on est croyant. Je sais pas moi, on peut pas agir de la sorte. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle qu'il y a 3 choses qui sont sacrées en islam. La vie, le sang, de l'individu. On a ses biens aussi qui sont sacrés, et on a son honneur aussi qui est sacré. Donc comment on arrive à déraper à ce stade-là? On en arrive, 1, à s'insulter, et 2, on en arrive au point. Ça, c'est ce qu'on retrouverait dans la jahiliya, je veux dire, avant la naissance même de l'islam. On ne peut pas être comme ça en tant que croyant et en tant que musulman, c'est pas possible. Maintenant, pourquoi on en est arrivé à là? Alors déjà, je pense qu'il y a un problème de fond au niveau de la société française. Pourquoi? Je m'explique. Tout d'abord, il y a eu le Covid. Donc c'est une période qui a été difficile, de trouble, où on n'a pas une vision de l'avenir. Il y a eu les confinements pendant le Covid, donc c'était une situation quand même très tendue, pour tous. Juste après, il y a le conflit en Russie, avec maintenant la France qui s'implique quand même assez gravement dans ce conflit-là, ce qui crée énormément de peur et de tension. Et ensuite, et surtout, je dirais, il y a l'inflation. Et donc tout le monde est vraiment sur les nerfs, tout le monde est épuisé, il n'y a pas de vision de l'avenir. Et donc là, il y a une peur généralisée dans la société française. On l'entend, mais ça ne justifie pas les mauvais comportements et les bagarres, surtout quand on est croyant. Parce que le croyant n'a pas peur de l'avenir. C'est là où Shaitan il intervient, subhanallah. Shaitan fait craindre l'avenir aux hommes.
Et c'est cette crainte-là, justement, qui va manipuler afin qu'on en arrive au point. Subhanallah, des fois, on voit des faits divers avec des gens qui se font poignarder en France gratuitement pour rien du tout. Donc, on rentre dans un cadre de, je veux dire, dans un mouvement de folie quelque part. Donc, Shaitan nous pousse l'être humain à bout. Vous voyez, le croyant, lui, il estime que non, Shaitan, tout d'abord, c'est l'ennemi, et Allah, il est Ar-Razaq. C'est Allah qui donne le rizq. Il ne faut surtout pas qu'on tombe dans cette inquiétude du demain et du lendemain. On doit se bouger pour trouver des solutions individuelles à nos problèmes économiques. Et voilà, tout simplement. Ensuite aussi, je rappelle que si on n'a pas pu faire le Jumu'ah parce que la mosquée elle est remplie, si on n'a pas pu faire la prière de Tarawih parce que la mosquée elle est remplie, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est comme ça. On est en France, il n'y a pas forcément beaucoup de mosquées, et dans les mosquées, les responsables, les bénévoles, comment dire, ils font ce qu'ils peuvent. Donc ils peuvent pas, on peut pas leur demander plus. Et donc moi, très sincèrement, si j'arrive le jour du vendredi, il n'y a plus de place, c'est compliqué et je dois partir, Allah ghalib. Allah ghalib, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, c'est Allah qui l'a acté. Moi, j'ai fait les causes pour faire le Jumu'ah, je ne peux pas. Et donc, je suis dans une azima, c'est-à-dire que je suis passé à l'acte de faire le Jumu'ah, bien que je ne l'ai pas fait, et le passage à l'acte, il est compté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va pas vous punir et vous châtier. Vous avez fait les causes, vous avez fait le nécessaire, et ça s'arrête là. Tout simplement. Et donc, on ne peut pas faire du forcing, venir à se battre et tomber ainsi dans le haram en créant des conflits entre les musulmans. Et puis là, je dis aussi, il faut respecter les bénévoles dans les mosquées. C'est des gens, ils font ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils donnent de leur temps quand même, et toi, tu arrives, tu les respectes pas, tu les insultes, tu leur cries dessus, et peut-être même que tu vas les violenter. Tout ça, c'est inacceptable, bien entendu, comme comportement. Donc là, à un moment donné, il faut vraiment qu'on se remette en question. Et aussi, quelle image on va renvoyer aux Français? Ah ouais, là, c'est chaud. Parce qu'on est quand même, subhanallah, censé être la meilleure communauté pour les croyants, du fait de l'éthique, des valeurs qu'on porte. Mais là, c'est la honte. Mais c'est la honte. Quelle valeur? Valeur de violence? Oui, c'est ça qu'on va montrer aux gens autour de nous, aux musulmans déjà qui sont dans la mosquée, aux Français qui observent tous ces éléments et qui lisent des articles dans les médias. Et donc, non, le musulman, il doit montrer cette image de cette belle religion. L'islam, religion de paix. L'islam, religion de miséricorde, de fraternité. Et c'est ces éléments-là qu'on doit travailler en urgence, vous voyez. Et c'est pas, je veux dire, aujourd'hui, nous, on a délaissé l'éthique, on a délaissé les bons comportements. Vous voyez, on est focus sur j'ai pas fait le Jumu'ah, c'est haram, c'est grave, et donc je vais faire du forcing pour rentrer dans la mosquée, parce que si je le fais pas, je vais être puni par Allah. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu peux pas, tu peux pas. Donc attention aussi à l'image qu'on va renvoyer autour de nous. Pour terminer, je vais rappeler ici un élément qui est très intéressant, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé par l'ange Gabriel de la nuit de Al-Qadr, qu'on appelle la nuit du destin, la nuit de Al-Qadr. Et donc il a été informé, sans doute du moment de cette nuit-là, quel jour c'est précisément, c'est des sujets à discussion, ça c'est une des interprétations. Il sort de chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est content, il veut annoncer la bonne nouvelle aux musulmans, il tombe sur deux personnes, qui étaient en train de se disputer gravement. Vous voyez, donc il y avait une force de violence, et donc là, le prophète sallam, il intervient, il est concentré pour résoudre ce conflit-là. Et ensuite, une fois qu'il va le résoudre, il a oublié la date. Il a oublié ce que l'ange Gabriel lui avait dit comme précision. Et donc, il y a des savants qui diront que c'est pour ça que on ne sait pas forcément quand a lieu la nuit de Al-Qadr, bien que ça soit un sujet qui soit bien plus complexe en réalité. Donc là, ici, je fais juste un petit résumé et je m'attache juste à un hadith. Mais ce que disent nos savants ici, c'est que cet oubli du messager de Dieu a été causé par quoi? Par le conflit entre ces deux musulmans. C'est-à-dire, autrement dit, le conflit entre les croyants fait disparaître la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
car le fait de savoir exactement quand est-ce qu'a lieu la nuit de Al-Qadr, eh ben c'est une rahma. Le fait que cette rahma ait disparu, les choses se sont complexifiées. Ok, il y aura toujours un bien dedans, et le prophète d'ailleurs le dira, hein, sallallahu alayhi wa sallam, hein, parce qu'on a toujours cet espoir, et on sait qu'Allah il est bon, et il est plein de miséricorde, et qu'il y aura toujours un bien derrière, et ce bien on le connaît aujourd'hui, c'est qu'on va davantage adorer Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. Toutefois, cet angle-là doit être étudié et observé. Le conflit entre les musulmans, donc, fait disparaître la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait disparaître la facilité, fait disparaître énormément de choses qui sont positives. Et enfin, un dernier point quand même que j'allais presque oublier, et c'est important de le rappeler, est pendant le mois du Ramadan, subhanallah, tu jeûnes pendant la journée, très bien. Tu manges pas, tu bois pas. Hein. On doit dire inni sa'im, je jeûne quand on te provoque, d'accord. Et le soir, il faut continuer dans cette dynamique-là, d'accord. Il faut surtout pas. Et là, c'est une mauvaise compréhension que les musulmans peuvent avoir, certains en tout cas de l'islam. Il faut pas imaginer que quand vient l'heure de al-iftar, c'est open bar. Ben, jamais de la vie. Oui, quand vient l'heure du Maghrib, tu peux manger, tu peux boire, mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une permission de faire tout ce qui est haram. C'est pas parce que tu es resté calme toute la journée, tu t'es contenu, que enfin, alhamdulillah, c'est le Maghrib, maintenant je peux taper les gens, je peux insulter les gens. Pendant la journée, je peux pas insulter, je dis inni sa'im, et après je mets un coup de tête et un coup de poing parce que je suis énervé à cause du café ou je sais pas quoi, le soir. Non, c'est pas comme ça. Ce qu'on a travaillé comme qualité pendant la journée, eh ben, on le préserve, Inch'Allah Ta'ala, pendant la nuit aussi, et on le préserve pendant toute l'année. Le mois du Ramadan, c'est un mois qui doit nous transformer pour nous rendre meilleurs. Voilà ce que je voulais dire, et n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, à faire tourner cette vidéo un max pour que les gens, eh ben, ils se réveillent et ils reviennent convenablement à Allah subhanahu wa ta'ala. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.